Oui, et sur Espace TV, tous les matins, vous nous rejoignez. Mesdames et messieurs, merci à vous qui nous suivez à l'international, sur Espace TV surtout, hein, voilà, parce que pour le côté fréquence à Conakry, c'est mort, hein, c'est assez compliqué en ce moment. On s'intéresse, on parle foot ce matin. Nous partons donc du côté de la Fédération guinéenne de football avec Paul Fatia Toukara qui nous a rejoint. Mon cher Paul, bonjour. Bonjour Lamine. Bienvenue. Bonjour à tous. Merci. Lamine. Voilà, allez, Dourififi, hein, des choses qui se passent dont on ne comprend plus rien, ce qui est en train de se passer du côté de la Fédération guinéenne de football, des arrangements, j'ai envie de dire, de consensus pour être plus poli, hein, diplomatiquement on a envie de dire, et puis des questions aussi à dire. Bouba Sampil serait-il lâché par sa base? Je m'empresse à répondre par l'affirmative, oui. Okay. Il est lâché en plein envol, en pleine altitude, par un de ses mentors, qui est le président qui a fait la personne Camara. Sans blague. Eh bien voilà. Voilà. Tamba, tu me crois maintenant? Non, voilà. C'est plutôt toi. Je te disais que KPC était pour le consensus. Oh, tu comprends pas. Vas-y. Voilà. On ne s'est pas compris certainement. Il y a le Milo également. Il y a la Flamme Olympique. Ces trois clubs regorgent 10 des 13 membres, des 13 personnes dont les noms figurent sur la liste collégiale de Bouba Sampil. Et j'apprends qu'il ce mardi, il va avoir de nouvelles défections. Les clubs à l'Stade de Fria, l'Ouba FC, le Satellite FC pourraient aussi rejoindre la shortlist du AFIA FC et de la Flamme Olympique pour se désolidariser alors de toute décision allant à l'encontre d'un consensus prôné par le gouvernement assorti d'une clé de répartition à laquelle Bouba Sampil s'était donc opposé. Hier, on a assisté à un nouveau rebondissement dans ce feuilleton. Je le disais dans la matinale. Chaque jour que la nature invente, chaque jour que Dieu fait, il y a une nouvelle ligne qui s'ajoute à ce feuilleton. Hier à midi, les candidats ont été reçus au Palais de la Colombe à la primature. Au cours de la réunion, le président Antonio Souaré a donc été désigné médiateur pour tenter de rétrécir l'écart de divergence entre les différents protagonistes. Et la deuxième décision, c'était de gérer la crise entre eux, de trouver une solution entre eux. En attendant une autre réunion qui est prévue pour demain, mercredi. J'ai rôdé dans le couloir de la primature hier. Hier, c'était la carotte qu'on leur a tendue. Et le mercredi, ça allait être le bâton. Justement, parce que on savait où les tenir. C'est les tortues qui savent où se mordre, comme on le dit souvent. Alors, le consensus a encore été proposé hier. Sauf que ça avait été refusé par le président Bouba Sampil. Et dans la soirée, le président KPC donc a décidé de mettre en exécution sa menace parce qu'il avait dit 72 heures avant, il avait fait savoir au général Mathurin Bangoura et à toute sa clique que sincèrement il allait se désolidariser de la démarche que mène le président de l'AS Kaloum, Bouba Sampil, tête de liste du collectif pour la défense du football guinéen, et qu'il allait souhaiter bonne chance à Bouba Sampil pour la suite de son combat. Les grandes gueules. Hier, j'ai tenté de joindre M. Sorel Doumbouya tard la nuit, qui était en entretien, qui avait promis de me revenir justement pour me donner ses raisons. Mais ce que j'apprends, c'est que avant même ce Sorel Doumbouya qu'on a eu, oui, qui promet justement de prendre la parole les jours à venir. D'accord. Ce que j'ai recueilli comme information, 48 heures avant même la publication du communiqué d'hier, M. Sorel Doumbouya aurait appelé le président KPC pour lui dire « Mon frère, nous avons tous des marchés avec l'État. Nous sommes tous des entrepreneurs. Donc, nous avons tous intérêt aujourd'hui à approuver le consensus proposé par l'État. » Et que les deux, unanimement, auraient donc accepté d'aller dans le sens du consensus proposé par l'État. Les grandes gueules. Est-ce que c'est ce qui explique cette désolidarisation? Aujourd'hui, voilà la situation dans laquelle se retrouve Bouba Sampil. Bouba Sampil, donc tout seul ce matin, c'est bizarre. Allez-y, Jacques Levaleno. Parce que j'ai entendu aussi du côté du camp de Mathurin, parce que le consensus, il y a un point d'achoppement sur quoi exactement? Parce que ils ne nous le disent pas clairement. Ce que j'apprends, c'est que le camp de Mathurin pèse, si vous voulez, 70%.
C'est comme ça, en tout cas, ils se disent là-bas. C'est comme quand vous prenez une balance Robert Val, vous mettez... Toi, tu m'as rappelé des choses. C'est quoi le mot? La balance Robert Val. Robert Val. Non, le truc là nous a fatigués. Hein? Tu mets Mathurin... Et puis, depuis qu'il s'est placé là, il dit, bon, il ne bouge pas. Et puis, les autres sont comme ça. Ils n'arrivent pas à faire basculer des choses pour que l'aiguille se tienne debout. Alors, donc, on dit 70%, donc sur 65. Donc, ce que le cas Mathurin propose, c'est d'avoir 70% dans le bureau exécutif. Les 70%, disons, en principe, c'est 9 sur 13. 9 sur 13, ils disent, bon, on est quand même gentil, on peut céder 1. On prend 8 sur 13. Donc, à ce moment, les 5, on pourrait se les répartir entre les 3 listes. La liste de Bouba, la liste de AKB et la liste de Almami Saïdou Silla. L'autre chose, c'est que la liste de Mathurin veut garder la présidence et un poste de vice-président. Donc, les autres postes de vice-président reviendraient, n'est-ce pas, aux autres. Donc, c'est ce que Bouba, il ne veut pas, au fait. Il estime que si la loi était respectée, les élections allaient se tenir, le meilleur allait gagner. Moi, dans l'analyse, j'ai dit tout simplement, il peut bien mettre en avant les textes et dire que effectivement, il faut respecter les textes, et puisque la candidature de Mathurin a été retoquée avec toute sa bande, et qu'il va falloir respecter les textes. Sauf que si la loi, en tout cas à ce stade, les statuts donc, de la Fédération guinéenne de football peuvent lui être favorables, la réalité lui est défavorable. C'est qu'en l'état, il ne peut pas organiser le congrès tant que Mathurin n'a pas dit oui, je vais avec mon équipe. Alors là, il y a un choix à faire aujourd'hui. C'est ce que j'appelais hier illusion, grosse illusion. Vous avez la loi de votre côté, en tout cas c'est la conception qu'il a des choses. Et ce n'est pas une simple conception. C'est la commission électorale de recours qui le met dans cette situation. Donc c'est vraiment à sa décharge. Mais la réalité fait que Mathurin a toujours le poids de son côté. Ça devient donc compliqué. Quand j'ai appris hier qu'il y a défection, et pas défection mineure, quand même de KPC et de Doumbouya. Mais vous vous rendez compte, donc la balance continue toujours de... ça continue toujours de descendre. Bouba Sampil, il est désormais au perché là-bas, on ne sait pas comment il va obtenir des ressources pour équilibrer des choses. Mais il faut quand même... C'est la raison pour laquelle je parlais de sincérité hier. Il faut quand même dire, Lamine, si on est dans la recherche du consensus, je sais que tout ça, c'est la bataille. Ce sont des guéguerres. Chacun veut montrer qu'il est fort de quelque chose. Évidemment. Ça se passe un peu en politique comme ça. Lorsque un parti se sent fort, il dit, bon, dans la recherche du consensus, je me sens fort, il faut que j'ai beaucoup plus de position dans la structure. D'impact. Mais déjà, si le Macron a la présidence, et puis un poste de vice-président, moi je me dis, je ne suis pas à l'intérieur, mais il peut davantage diminuer le nombre de ses représentants. Mais en fait, c'est ce que je disais hier. C'est ce que je disais hier. On peut permettre à ce que les autres... On se partage le gâteau. Oui. Eh ben oui. On peut permettre à ce que les gens prennent au moins 2. Et comme ça, on pourrait avoir, disons, 7 sur 6. Ou alors voir 6 sur 7, pourquoi pas. Pour permettre quand même de... Parce que c'est le consensus. Là, en fait, il y a deux choses. Il y a la loi. Qui est du côté de Bouba Sampil. Il faut le reconnaître. En prenant en compte la décision de la commission électorale la loi n'est pas du côté de Bouba Sampil. Non, d'après ce qu'on nous a interprété ici. C'est une décision. C'est une décision. Moi, je prends la commission électorale de recours. Je prends la décision de la commission électorale avec sa façon à rejeter la liste de Mathurin. Oui, mais suivant dans quelles conditions? C'est ce que je suis en train de dire. Mon ami, on dit la même chose de la justice. Est-ce que le délai avait été respecté? On dit la même chose de la justice quand la Cour suprême tranche. Même si vous n'êtes pas d'accord, c'est une décision de la Cour suprême. Elle n'est pas susceptible de recours. Donc vous pouvez avoir votre... On peut considérer donc que la loi est du côté de Bouba Sampil, mais la majorité, donc la légitimité, est du côté de Mathurin. On est en train de rechercher le consensus. Il faut que chacun lâche un peu du lest. On dise à Bouba,
il n'y a pas d'illusion à se faire, vous ne pouvez pas être président dans ce genre de conditions, mais on vous accorde quand même 2. On accorde 2 à AKB et puis 2 à Almami Seydou Silla. Le consensus est obtenu, on sort de cette situation. Bien, allez-y, Mohamed Ali. Pendant ce temps, la commission électorale est en train de dérouler tranquillement un autre chronogramme. Hein. Le camp Mathurin. Non, la commission électorale. Ce que j'ai envie de dire, c'est que, effectivement, moi je comprends la position du camp Mathurin. Il lance les négociations. On dit souvent en politique, vous savez, on dit les politiques ne s'invitent pas dans le football, mais je pense qu'ils sont plus politiques que les politiques eux-mêmes. Parce que, souvenez-vous, il y a Mitterrand qui dit qu'en politique, il ne faut pas suivre la tendance. Il faut être celui qui fixe le cap. C'est ça. Donc, je pense que Mathurin... Mais c'est ce que tu fais d'ailleurs même dans cette émission, toi. Tu vas à contresens. Les grandes gueules. Donc, il fixe le cap déjà. C'est lui qui jette les négociations. Donc, dorénavant... À contresens. Tu vois comme ça. Tout le monde vient, puisqu'on est d'accord sur le consensus. Tout le monde vient. Méli-mélo. Voilà, Méli-mélo, Mohamed Ali. Mathurin et son camp. S'il vous plaît, cédez quand même un peu. Les grandes gueules. Donc on ne parle plus de mode de répartition, on vient simplement demander le mode de répartition au camp Mathurin. Bien. Maintenant, qu'est-ce que vous proposez? Nous, on est preneurs de ça parce qu'on sait déjà que vous avez la légitimité. Maintenant que Sori Doumbouya et KPC décident de dire l'État, l'État... On est des hommes d'affaires avant tout. Oui. Ouais. Vous savez, en Poulard, on dit... Donc ils se connaissent depuis un peu. Ça devrait venir, on le savait. Tant absolument pas pressé, ils le savaient. Parce que ce sont des hommes d'affaires. Et c'est leur affaire qui leur permettent d'avoir cette position dans le football. Évidemment. Et leur affaire dépend surtout de l'État de ce côté là-bas. C'est vrai. Donc l'État a toujours, d'une manière ou d'une autre, le dernier mot. Je vous tiens. Ce qui s'est passé. Les grandes gueules. C'est comme ce qui s'est passé au temps d'Alpha Condé. Je n'en sais rien du tout. Oui. C'est comme ce qui s'est passé au temps d'Alpha Condé, ce qui se passe en politique. On dit c'est la séparation du pouvoir. Personne ne peut influencer l'autre. Sauf que, vous voyez, l'exécutif, il est indépendant du législatif, mais souvent, le président du législatif qui est censé être indépendant est issu du parti de l'exécutif en fait. Et le judiciaire est nommé par l'exécutif. Donc c'est le même pouvoir qui est partout, sauf qu'on essaie de faire croire que tout le monde est indépendant et qu'on peut, on peut jouer aux perturbateurs. Sinon, je trouve que ces deux, et plus tard, notre malheureusement ami Maka qui finit par comprendre que derrière le mensonge ne peut pas y avoir la vérité, c'est toujours le mensonge qui se trouve derrière le mensonge. Je pense que Bouba Sampil se retrouve un peu seul. Lamine, je le dis de cette manière-là est directe parce que c'est ce que je pense. Je trouve que c'était du fait que depuis le début. Je trouve que c'était du fait qu'on a voulu construire là-bas depuis le début. Peut-être qu'ils avaient la loi en leur faveur, mais on sait ce qui se tramait là-bas, c'était pas vrai. C'est Sori là, c'est lui Doumbia là. Il était du G47 ou il était quoi? Ouais, c'est ça. Oui, il était avec les Mathurins. Il était du G47. C'est un perturbateur permanent, lui, parce qu'il a quitté le G47 pour aller chercher le poste de vice-président. C'est vrai ou c'est faux, Paul? Il ne peut pas dire comme ça, quand même, que c'est un perturbateur permanent, quand même. Sincèrement. Les grandes gueules. Illusionniste. Non, Sori, je crois que les Sori ne voulaient pas de la candidature de Mathurin. Sori Doumbouya, c'est ce qui les a amenés à partir. Et Almami ont fait défection le même jour. Exactement. Parce que il y a l'un. C'est une guerre d'intérêt. Ils ont quitté à deux. Il y a l'un qui disait que lui, son papa lui a dit que depuis, avant qu'il ne décède, que s'il doit occuper des responsabilités dans le football, il faut que ce soit des responsabilités majeures. Donc il ne président, peut pas être, en fait. Oui, président ou vice-président, quelque chose comme ça. L'un a dit ça. Almami. Sori Doumbouya, lui, Almami a dit ça. L'autre, Sori Doumbouya, lui, il a dit que non. Les grandes gueules. Mohamed Ali. Pas forcément Mohamed Ali. Mohamed Ali. Je sais pas ce qu'il arrive, ce garçon à la fin. Sincèrement. Mohamed Ali. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est pas vrai, c'est pas vrai, Mohamed Ali. C'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Mohamed Ali. Quand même. Parce que notre signal est brouillé que tu t'embrouilles. Non, je n'embrouille pas. Dis ce que je dis si c'est pas vrai. C'est ce qui a fait que lui, il a constitué sa liste. J'attends son proverbe malinqué. Et puis, il a constitué sa liste et puis il est parti. Les grandes gueules. Il a offert un poste de vice-président de ce côté. Il pensait qu'il pouvait gérer mieux. C'est vrai ou c'est faux? Allez, oui, c'est toi qui es le spécialiste, évidemment. C'est vrai ou c'est faux? Mais oui, c'est vrai. On a
faire le Il en poste sait un de peu trop quand même, vice-président le petit. de côté. Maintenant qu'il ne va plus obtenir le poste de vice-président. Ouais. Ou en tout cas, ça devient. Il s'accroche au marché à C'est dire plus- attention, l'État. C'est plus facile Ouais. de revenir. Et de revenir tôt. Ouais. Parce que mieux vaut le revenir en ce moment-là qu'on les oblige devant tout le monde à revenir maintenant là. Ouais. Je pense que c'est pourquoi il s'est retourné. Aujourd'hui, dans cette situation-là, je pense que c'est cuit pour Super V et Bouba Sampil, hein, parce que ça ne passe plus. Même si aujourd'hui la légitimité peut faire en sorte que si on leur octroie un seul élu, un seul nommé, c'est élu ou c'est nommé, Un seul poste. Les grands gueules. au niveau du bureau, c'est qu'on a eu pitié d'eux. Parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'ils ont presque tout perdu de ce côté-là, malheureusement. Ouais. Parce qu'on ne parle plus de loi, Ouais. on parle de consensus, on se met d'accord sur quelque chose. Et quand on parle de consensus, on parle de légitimité. Où penche la majorité? Ouais, mais en fait, Aujourd'hui, même l'État j'ai l'impression que c'est une question de bluff en fait dans cette histoire-là. Ouais. Comme le disait Jacques Leroy, chacun se dit, je suis plus fort. C'est complètement C'est une l'éléphant. question de bluff. Ouais. Et le proverbe malinqué que tu aimes. Ouais. Hein? Vas-y. C'est qu'on dit Écoutez que bien, Bolokolo- écoutez bien. Bolokolo Kayate Ganyala. Il ne faut pas avoir une grosse ambition. Allez, Mohamed Ali quand même. Allez.